Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. Alors, ça fait la une de l'actualité internationale. Le président américain Donald Trump est extrêmement déçu. Toute l'administration américaine est déçue des deux parties au conflit, c'est-à-dire l'Ukraine et la Russie. L'Amérique, dont le président Donald Trump ne dure pas dans un mauvais rêve, l'Amérique cherche à prendre un autre chemin. Alors, le président américain a menacé de passer à autre chose, d'abandonner carrément les négociations entre la Russie et l'Ukraine au cas où il n'y aurait pas d'accord. Puisqu'il semble qu'il y a des gens qui sont là pour mettre les bâtons dans les roues, ça c'est un. Et deuxièmement, vous avez que ces deux parties, chacune des parties en train de rendre les conditions difficiles. Or, Donald Trump dit qu'il n'a pas que ça à faire. Alors, qu'est-ce qui fait réellement mal à Donald Trump? Quelle est la réaction de la Russie? C'est ce que nous allons voir dans le cadre de cette vidéoconférence, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que je vous demande humblement de partager. Partagez-la au maximum, mettez beaucoup de j'aime et n'oubliez surtout pas de cliquer sur s'abonner pour vous abonner à la page. Cela vous permet de ne plus rater nos vidéoconférences. Alors, allons-y donc dans les profondeurs. Les États-Unis menacent d'abandonner les négociations très bientôt. Voici ce que prévient Donald Trump. Et avant que Donald Trump ne se prononce sur ça dans le bureau ovale, il faut rappeler que c'est le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui a d'abord fait la déclaration. Il a dit que si l'Ukraine et la Russie sont incapables de trouver un accord, très bientôt, les États-Unis d'Amérique vont abandonner et passer à autre chose. Il l'a dit sur des médias occidentaux. Alors, en soirée, dans le bureau ovale, c'est-à-dire lui, il a parlé en matinée, hier 18 avril 2025, dans la soirée, dans le bureau ovale, des journalistes ont posé la question à Donald Trump. Vous savez, lui, il est très accessible, les médias sont là, il aime beaucoup le show médiatique. Il aime ça. Donc on a posé la question, qu'est-ce qu'il en pense par rapport à ce que Marco Rubio a eu à dire? Alors sa réponse a laissé tout le monde sur sa faim. Oui, en tout cas, on a senti la déception en lui. Donc, Marco Rubio a menacé de passer à autre chose. Il a dit ceci. Il dit, si les États-Unis venaient à établir que la paix n'est pas possible, nous passerons à autre chose. Ça, c'est Marco Rubio qui l'a dit. Il dit, c'est ce qu'il a dit. Alors, de son côté, Donald Trump a dit quoi? Donald Trump, d'abord, il faut constater qu'il est fatigué de continuer à parler entre Zelensky, Vladimir Poutine, Macron. Il est fatigué. Donc, c'est une lassitude et qui le pousse à menacer. Alors, qu'est-ce qu'il a dit concrètement? Il dit, Marco a raison, Marco Rubio a raison de le dire. Nous voulons que ça s'arrête. Alors, il dit, si pour une raison ou une autre, une des deux parties rend les choses très difficiles, nous dirons simplement, vous êtes des stupides, vous êtes, voilà, je ne veux pas dire le deuxième mot, ça commence par MB, voilà, c'est un propos vexatoire. Il dit, vous êtes des gens affreux et nous passerons notre tour. Voici ce qu'a affirmé Donald Trump, mais il a continué en disant, mais j'espère que nous n'aurons pas à faire ça. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, ça fait maintenant, je crois, 100 jours, ou bientôt 100 jours. Lui qui avait promis régler le problème en Ukraine en 24 heures, il est bientôt à 100 jours. Et il voit qu'il n'y a même pas de lueur d'espoir. Le moratoire qui avait été trouvé de suspension du conflit, donc d'un cessez-le-feu, qu'il avait pu obtenir séparément, parce qu'il a obtenu avec l'Ukraine, ensuite il a obtenu avec la Russie, le moratoire n'a pas été respecté.
l'Ukraine a violé. La Russie aussi a suivi le pas de la danse. Donc, sur ces aspects, il dit non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Alors, la Russie aussi a déclaré que le moratoire sur le respect des 30 jours est passé. Comme si ce que la Russie faisait, ça n'avait rien à voir, que la Russie était dans le moratoire. Malgré les frappes chirurgicales que la ville de Soumy a connues, malgré les frappes chirurgicales que Kherson et Dniepro ont connu ces dernières heures, la Russie ne met pas ça. Pour la Russie, elle est en train toujours de respecter le cessez-le-feu. Bien évidemment que lorsque l'Ukraine viole le cessez-le-feu, la Russie aussi va se mettre dans ce festival. Alors, la Russie ne dit rien. Elle dit simplement que le moratoire est passé. Donc, ce n'est même pas une question de trouver un accord ou quoi. La Russie a respecté le moratoire au début. L'Ukraine a violé. La Russie aussi s'est mise dans le festival de la violation. Ils ont tous violé. Et c'est ce qui est en train d'agacer Donald Trump. Donald Trump est fatigué par ça. Donald Trump dit que ça ne peut pas aller continuer comme ça. Il a menacé, mais il dit bon, mais il espère qu'ils n'arriveront pas jusqu'à ce niveau. Alors, l'une des grosses questions qu'on se pose, elle est celle de savoir, si l'Amérique abandonne, qui serait capable de rapprocher les deux positions, russe et ukrainienne? Et d'ailleurs, quelle que soit la personne qui viendra, le vrai problème de l'Ukraine, c'est que le dirigeant ukrainien ne veut pas quitter le pouvoir. Zelensky ne veut pas quitter. Ça, c'est connu de tous déjà. Et si l'on accepte le fait que Zelensky ne veut pas quitter le pouvoir, il faut revenir à l'évidence selon laquelle le conflit devra toujours continuer. Puisque si des élections sont organisées, Zelensky ne passera pas. Mais tant que le conflit continue, Zelensky continue au nom de la loi martiale d'être le président. Même si la commission électorale centrale ukrainienne a commencé à lever le ton qu'il va falloir organiser les élections, même si l'Amérique et la Russie ont envisagé de mettre en place un gouvernement de transition, il faut dire d'ailleurs que ce sont des propos que l'Ukraine n'apprécie pas. Pas du tout, l'Ukraine n'aime pas ça. Donc, en tout état de cause, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la grosse question qu'on se pose. Qui pourra résoudre ce problème? Peut-être la solution finale sera d'écarter Zelensky. Lorsque Zelensky sera écarté, la situation en Ukraine trouvera solution. Mais comment est-ce qu'il faut l'écarter? Voici l'autre question qui se pose. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était là la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités par la grâce de Dieu le Tout-Puissant. C'était donc la voix de votre unique samouraï.